Donc, Bédrat Hachem. Alors, on va faire aujourd'hui Bédrat Hachem et Daflamet Dalet. On va terminer Bédrat Hachem le 5e pérec. Pile, hein. Ouais. C'est la fin de la truc, la page, je crois. Ouais, exactement. Mishnah. Alors, la Mishnah, elle nous parle de quelqu'un qui chazan et qui se trompe pendant la tfila. Nous dit la Mishnah, donc la parenthèse, on ne la lit pas, elle n'est pas dans la Mishnah, elle n'est pas dans la plupart des Gemarot. Aover l'ikna teva veta. Quelqu'un qui passe chazan, qui vient chazan, veta, il se trompe dans la tfila. Yavor, on devra mettre un autre pour. Le type il s'est trompé, on met un autre à la place. Veloye sarvan beotasha. Et le type qu'on va mettre à la place pour le remplacer, il ne devra pas être sarvan, il ne devra pas refuser. Attends, il s'est trompé, c'est celui qui a dit plusieurs. Il a augmenté. Quelle erreur il a fait? Non, par exemple, il s'embrouille, il ne sait plus où il en est, ou alors il n'arrive pas à continuer la suite, ou n'importe quelle raison. Modim, on a dit Meshat Kinoto, compter celui qui dit Modim 2 fois, etc. Ou alors quelqu'un qui avait trompé dans Birkat Aminim, etc. Et il avait rajouté aussi. Celui qui avait dit plus de nuances que non. Il a dit Moshe, il a dit que. Il n'est pas Khazan celui-là. Hein? Il n'est pas Khazan celui-là. Celui qui avait rajouté. Quand il a marqué, il était Nachit Kameh, c'est-à-dire qu'il descendait dans l'homme, il s'est Khazan. En tout cas, nous dit la Mishnah que celui qui va le remplacer, il ne devra pas y refuser, il devra y aller direct, pas sans faire de tménik. Et à ce moment-là, d'habitude il faut faire un petit peu de tménik, mais à ce moment-là, il faut y aller. Mais Khadou Yatrila, à partir de quel moment il reprend? Mitrila tabracha sheta azé. Il reprendra depuis le début de la bracha, où l'autre s'est trompé. Dans la Chazara, c'est ça qui dit là? Voilà, donc si par exemple il s'est trompé dans, je sais pas, on va Teka Beshofar, il reprendra depuis le début de Teka Beshofar. Il ne prendra pas depuis le début de Atachonen, ou depuis le début de l'Amida, ou truc. Il reprendra depuis de la bracha. C'est le de la Khazara qu'on parle? Non, pas au milieu de la Chazara, bien sûr. Alors après, effectivement, il y a une grosse discussion dans les poskim. Est-ce que Bémet, on peut mettre quelqu'un s'il n'a pas suivi depuis le début de la Chazara? Ou alors c'est Dafka s'il a suivi depuis le début de la Chazara? Parce qu'il y a un Got Maïmoniot qui est rapporté dans Bet Yosef qui dit que à l'époque, des fois, le Kohen il faisait la Birkat Kohanim, et après, aussi, Shalom, c'était quelqu'un d'autre qui le terminait. Et là-bas, il y a marqué qu'on est makpid que ce soit Dafka, quelqu'un qui a suivi depuis le début de la Chazara Tachat, pour pouvoir après enchaîner, parce que si tu n'as pas suivi, tu arrives, tu fais la fin des brachot, tu vas avoir fait le début. Par contre, ici, le Bet Yosef, il dit qu'il y a Choliot que ici, tu n'as pas besoin de ça, parce que dans le cas du Kohen qui prévoit de faire Birkat Kohanim, donc il peut prévoir, lui demander, donc là, on lui demande de prendre quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui se termine au milieu sans bruit, c'était pas prévisible. Donc, même dans le cas où tu n'as pas. Le fait que les postim n'ont pas précisé, alors que normalement dans ce cas, tu n'as pas forcément demandé à quelqu'un de suivre Mitrila Dassof, alors ça veut dire que pas besoin qu'il ait suivi. Il dit pourquoi Pnetor Artsibo? Pnetor Artsibo, on l'autorise à faire, quand on dit Mishamorad, Pnetor Artsibo, on l'autorise à reprendre là où il s'est arrêté, là où il s'est planté. A ouvert l'ifna teva, celui qui est chazan, lo yane amen achara kohanim, mipena terouf. Celui qui est chazan, il ne devra pas répondre amen après les kohanim. D'ailleurs, on en profite pour faire un appel aux kohanim s'ils veulent venir côté Minyan. On n'a pas eu me dire kohanim ici. C'est quoi une pénatérouf? Une pénatérouf de peur qu'il s'embrouille parce que. Ah oui, mais c'est pas comme. C'est ça, c'est une peur. Parce que la Racha dit que si le type s'embrouille pas, il répond quoi. Alors, on fait Mishnah à la suite. Si jamais il n'y a aucun autre Kohen à part lui, d'accord? Alors Loïsa est capable, donc lui il ne devra pas faire Birkat Kohanim, de peur qu'il s'embrouille. Maintenant, par contre, Ve'im Avtachato, je suis être capable. Donc, le Tfilato, s'il est sûr de pouvoir faire Birkat Kohanim et revenir à la Tfila, alors il a le droit de le faire. On parle du Kohen. On parle du Kohen. Dans le cas d'avant, je dis que le cas d'avant qui répond Amen, Kohanim, on dit que mi Penaterouf, il ne répond pas. Il ne répond pas le Penaterouf. Mais tu as raison. Que ça ne s'appelle pas un F-Sec. C'est à cause de. Tofot, il dit ça, il dit que ça ne s'appelle pas un F-Sec. Machma dit ici que c'est le problème, c'est un problème de Terouf, mais c'est pas un problème de F-Sec. Par contre, Tofot, il rentre dans le problème d'appeler de Kohanim, de dire Kohanim, parce que le Khalan, on a l'habitude que le Khalan il le fait. Chez les Ashkenanim, des fois ils sont makpidim, pas tout le monde, il y en a qui le disent quand même eux-mêmes. Mais c'est quelqu'un d'autre qui le dit, de peur que c'est un F-Sec. Parce qu'il te dit, le Amen il n'est pas F-Sec, mais Kohanim, c'est un F-Sec. Il dit Elokenu, le Kohanim, c'est comme la note Amen, c'est un petit peu quelque chose, c'est une fila. C'est pas un F-Sec. Par contre, ça veut dire Kohanim, il y a Choliot qui c'est un F-Sec, il dit Tosfot, il rapporte des Zadim. Et lui, la mascanade de Tosfot c'est un F-Sec, donc on ne peut pas le dire. Mais nous on a l'habitude de le dire, que le Khavan il le dit quand même. C'est la sphara de ce pas fait, donc il le dit.
Chez les Sfaradim, c'est le Khalam qui l'a dit. À partir de deux Et Kohanim. le Kohen, il répond Après le Shara. quand même. D'accord? Donc en tout cas, ouais, ça c'était le sujet du Tosfot. Maintenant, on nous dit l'agma. Tanoura Banan. Aover Lifna Teva, celui qui est Khazan, ça veut dire que les Sarev, normalement il faut refuser. Alors, ouais, bon, c'est vrai, à la fin on en a marre de faire la clinique. Bon, quand tu vas demander, bon, c'est comme s'il avait refusé. Oui, mais si on. Il dit comme ça la halakha, que si les gens ils le regardent pour qu'il monte alors. C'est ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit avant, que si le type, il y a eu un type qui s'est planté et que tu vas venir le remplacer, donc là pas de lourdeur, tu montes direct. Là, Manstam, au début, le gars il vient, il nomme un Khazan, il dit au début, montrer qu'il n'est pas bouillant, et puis après, on y va. Très bien. Veimeno Sarev, domé les tafshil, chien bomélar. S'il ne refuse pas, c'est comme un tafshil qui n'a pas de sel, c'est-à-dire que tu as cuit trop vite, qu'il n'y a pas de sel, c'est pas bon. Par contre, s'il refuse trop aussi, c'est pas bon non plus. Vim Sarev le termida, il domé les tafshil, chigdi khatomélar, qu'il y a trop de sel et que ça a cramé. Demain, il va refuser, mais il veut. En vérité, je peux refuser très sincèrement. Ketzadou c'est comment il doit faire. Alors, par Mishona et Sarev, premièrement, il refuse. Shniya mehavev, il montre qu'il hésite. Shlishit, pochette, et raglav, veyored. Donc, ça y est, il compte hop là, il va, ça y est. Tanoura Banan, Shlosha Ruban Kashir Minutan Yafé. Il y a trois choses que quand tu en fais trop, tu le fais trop, c'est pas bon. Quand tu le fais un petit peu, c'est bon. Velouen, c'est or. Quand tu mets du levain dans la pâte, quand on met trop, dans la pâte, elle va avoir le goût du levain, c'est pas bon. Tandis que si on met la quantité qu'il faut, c'est bon. Migoutal, un petit peu, c'est bon. Mais là, tu en mets trop, c'est pas bon. Tandis que tu mets un petit peu, c'est bon. Sarvanout, aussi le fait de refuser, quand on tourne d'être radar, trop et refuser, c'est pas bon. Un petit peu, c'est bien. Amaravuna, Ta'ab et Shalosh Rishonot. Si jamais il s'est trompé dans les premières brachot, les trois premières brachot, revers les roches, il devra revenir depuis le début, donc parce qu'on dit que les trois brachot sont considérés comme une seule entité. Et donc, si c'est à ce moment qu'il s'est planté, le remplaçant, il reprendra depuis le début. BM Tsayot, alors, non, BM Tsayot, revers la Tachonet, d'après Ravuna. S'il se trouve dans celle du milieu, il devra reprendre depuis la Tachonet parce que c'est le début de celle du milieu. Donc, lui, il considère aussi que celle du milieu, c'est quelque part comme une seule bracha. Ou une entité en tout cas. Be'acharonot, revers la Avoda, quand il se trompe dans les trois dernières, il reviendra depuis Retse. Ravasi Amar, M Tsayot en Laim Seder. Ravasi te dit que M Tsayot en Laim Seder. Alors, ça veut dire quoi la pchade de Rashi, on va dire? Le pchade de Rashi, c'est de dire que, en réalité, n'importe où il se souvient, par exemple, il se souvient qu'il a sauté Rephaenu. Il se souvient juste avant Shomat Tefila. Bah, il peut dire là-bas Rephaenu, en Laim Seder, il te dit. Ah, ok. Toi, il n'est pas d'accord, il dit, ma piton, il rapporte du Moram et Fourachot, on dit que les mafriaques, même dans le milieu de la tefila, c'est un problème, etc. Donc, une fois que lui, il y a un autre chat qui dit que Ben Seder, il dit que le chat, il est, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'en réalité, tu ne reprendras pas depuis le début, mais tu reprendras depuis la bracha où tu es à ce moment-là. Métiv, Rav Shechet, Mechan ou Chodera, à partir de quand on reprend d'après ce que Rav Shechet qui pose la question, il est marqué dans le Mishnah, à partir de quand il reprend Mitriata, Bracha, Sheta Abba, Sheta Azé. Donc, c'est une tchouf, t'as des Ravuna, c'est une question sur Ravuna. Ravuna, lui, qui a dit que tu reprends depuis le début de la Tachonet. Alors, Rachid dit Kol Sheken qui s'est caché d'après Rav Frizda. Ça c'est d'après Ravassi, je veux dire. Ça c'est d'après le Pshat de Rachid, mais d'après Tosfot, il n'y a pas de coucha sur Ravassi. D'accord? Parce que Ravassi, d'après Tosfot, c'est le même chat que la Mishnah. Tandis que d'après Rachid, Ravassi, c'est de dire que tu peux les faire dans le désordre. Là, c'est Baldaï, Kavachomer qui a une tchouta sur Ravassi. Donc lui, il te dit que tchouta des Ravuna et Kavachomer pour Ravassi. Amar Lecha Ravuna, Emtsayot, Kulu Chada Birketaninu. On dit Ravassi d'après Rachid n'a pas répondu, il rêve de tchouta. Mais par contre, Ravuna, lui, on répond et on dit que les Emtsayot, pour lui, c'est considéré comme seul bracha. Donc c'est lui dans la Mishnah, il a marqué que tu reprends depuis le début de la bracha où tu t'es trompé. Ben oui, les Emtsayot, c'est depuis le début de la Tachonet. Amar Rav Yehuda, Leolam Alisharam Strachav, Lo Beshalosh Rishonot, Lo Beshalosh Acharonot, et la Emtsayot. Les Strachim qu'on doit demander, c'est seulement dans les Emtsayot, on ne doit pas demander ni dans les premières, ni dans les dernières. Damar Khanina. Rishonot, quand dans les premières, Domé, les Evet, c'est-à-dire Jvar, Lifne Rabo, ça ressemble à un Evet qui est en train de faire les louanges de son maître. Donc c'est pas ce moment-là qu'il doit demander. Emtsayot, Domé, les Evet, Shemevakesh, Pras Mirabo. À ce moment-là, c'est là où il demande du pain, où il demande une récompense ou un salaire à son maître. Acharonot, Domé, les Evet, qui bel Pras Mirabo, Veniftar Veolechlo. L'Acharonot, c'est le moment où, une fois qu'il a reçu ce qu'il a demandé, Niftar Veolechlo, il se sépare de son maître. D'ailleurs, c'est un des endroits où on voit que, enfin, de là on dit c'est quoi l'iftar voler, c'est le fait de faire les trois pas quand on quitte le maître, faire les trois pas en arrière et de, comme on avait déjà vu dans la main plus haut. Très bien. Tanoura Banan, Ma'atse betalmid echad, sheyarad lifne ateva. Il y a une histoire avec un talmid qui a été chazan, lifne Rabbi Eliezer, devant Rabbi Eliezer, vaya ma'arich yoter midai. Il était marich trop, il était trop marich dans la tfila. Il s'est allé trop dans la tfila. Amrou lo talmida, Rabbeinu, kama arkan uzé. Et donc Rabbeinu, les élèves ont dit à son maître,
C'est quoi ça? Il est trop long celui-là. Amaralem, il leur a dit comment Arifetam Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il est plus long que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, combien de temps cette fille-là a duré? 40 jours, 40 nuits. Dirtiv et Arbaïm Ayov et Arbaïm Alayla. Il a prié 40 jours, 40 nuits. Encore une fois devant Rabbi Eliezer, un autre élève, cette fois-ci c'était l'autre extrémité. Et Mekatser et Talmida, il allait trop vite. Ama et Talmida, enfin, là Mekatser, c'est pas seulement qu'il allait trop vite, c'est carrément que la fila il avait des Ktsara. Puisqu'on va Avinenu, je sais pas exactement, c'est pas marqué exactement quel genre de tfila il faisait, mais machin de la suite de la Gemara qu'il était Mekatser carrément dans le texte de la tfila. Puisque la Gemara va dire que, bref, qu'elle dit, est-ce qu'il a répondu à Rabbi Eliezer, Amrou Talmida. Kama Katra nous Amar les clous que Kassel Otem Moshe Rabbeinu dirtiv Kel Nare Fanala. Moshe Rabbeinu lui quand il a prié il a dit en quelques mots Kel Nare Fanala, il n'a pas été plus long que ça. Donc tu vois bien qu'on peut dire la tfila très Katsar. C'est pas un type qui est lu vite quoi. Donc c'est un type qui a été Mekatser dans la tfila, apparemment il a fait un petit best-of des petits mots dans la tfila et il a fait un petit Katsar. Hein? Je sais pas, à mon avis il a quand même fait les 19 brachot, mais il a dû faire peut-être comme la tfila Katsara, le début fin, début fin. En tout cas, nous dit la Gemara, que voilà, Moshe Rabbeinu a dit Kel Nar Fanala en parlant de Myriam, et il a été très Mekatser. Amar Biakov, Amar Afrizda, Kolem Vakesh Rachamim Lachavero, En Tsarich Laskir Shmo. Quelqu'un qui demande la Rachamim sur son ami, il prie pour lui, pour sa réfoua chez Lema, pour sa tzlacha, pour tout n'importe quoi. Pas besoin, nous dit la Gemara, de dire son nom. Truc, pas forcément, pourquoi? Je n'ai marqué Kel Nar Fanala, Velo Kamet Karshma de Myriam. On voit bien que Moshe Rabbeinu il a prié Kel Narefanala, il n'a pas parlé, il n'a pas mentionné le nom de Myriam. Il n'était pas là quand il l'a dit. Alors, le Magan Avraham il dit que là-bas, ce que l'Agma nous dit, c'est quand la personne en question elle est là. Mais si elle n'est pas là, alors là, il dit le Magan Avraham qu'il vaut mieux dire le nom. Par exemple. Tano Rabbanan. Et nous brachot Shadam Shochi Bayan, voici les brachot dans lesquels il faut se prosterner. Be'avot, Trila Basof, au début et à la fin, donc on va parler de Avot, début de la bracha, fin de la bracha. בהודעה תחילה בסוף, donc on dit mais dans Shivro Khana להודות ואם בא לשור בסוף כל ברכה וברכה ובתחילת כל ברכה וברכה מלמדים אותו שלא ישחט. Si le type veut se prosterner pour toutes les brachot, on lui apprend que non, il ne faut pas faire ça. Il faut se prosterner que Avot Tchila Besof et Avoda Tchila Besof. Amar Bishman Ben Padia, Amar Bishman Ben Levi, Bishman Bar Kappa. Idiot Kemo Shamarnu. C'est-à-dire qu'une personne stam qui est idiote, qui est simple, c'est comme ce qu'on a dit, Avot et Oda, on se prosterne. Tandis qu'un Kohen Gadol, Besov, Kol Bracha ou Bracha. Donc il se prosterne à la fin de chaque bénédiction. Il doit se prosterner le Kohen Gadol. Parce que plus tu es grand, comme un Shakespeare, plus tu es grand, plus tu dois te montrer ta soumission. Encore plus, donc c'est pour ça que lui doit se prosterner plus qu'un Stam Ben Israël. Et un Meler, le Meler qui est encore plus grand, qui est encore plus rachouv, lui c'est Trilat Kol Bracha ou Bracha, Besov Kol Bracha ou Bracha. C'est à la fin de. Enfin, le Kohen Gadol c'est Besov Kol Bracha ou Bracha. Et lui c'est Trila Besov. De tout bracha. Ça c'est la première avis. C'est plus en nombre. Plus en nombre, ça veut dire que dans chaque bracha, il se prosterne au début. Dans Ratachonen, il se prosterne, après il dit Baruch Hashem, il se prosterne. Après la Gemara te dit Amar Rabbi Tzrak Bar Nachman, les Didi me farshalim miné de Rabbi Yoshua Ben Levi. Donc moi, Rabbi Yoshua Ben Levi, j'ai entendu qu'en fait il n'a pas dit exactement comme ça. Il a dit autre chose. Il a dit que le idiot, que Moshe Amar, comme ce qu'on a dit. Avot et Oda. Après le Kohen Gadol, Trilat Kol Bracha ou Bracha. Et donc le Trila va sauf chez le Bracha ou Bracha. Au début, à la fin, comme ce qu'on a dit pour le Meler. Ça dit que c'est le Kohen Gadol. Et le Meler, lui, Bichlal, il se prosterne au début de la tfila, il lâche pas jusqu'à la fin de la tfila, il reste prosterné. Donc la totale. Je dis que c'est pas seulement le début et fin de la bracha, mais carrément toute la mida, il reste prosterné. Kevan Shekara, Shuv, Eno, Raku, Eno, Vokef, Shenema, Vaï, Kichlot, Shlomo, l'Ispalel. Quoi, du premier Baruch, jusqu'à aussi. Voilà, jusqu'à aussi. Il n'y a pas de. Il reste prosterné pour la tfila. Et d'ailleurs, on dit que pendant Yom Noraim, il y a un minag comme ça, etc. Bon, après là-bas, on précise qu'il faut se lever pendant les Baruch Ata Hashem. Mais il y a un minag d'être. Le Melech Le Melech pendant le Hachem, il restait comme ça. C'est vrai que c'est pas marqué le Hachem, t'as raison, le Hachem. Ça doit être marqué dans les Rishonim, ça me dit quelque chose. J'ai pas vérifié cette fois-ci, mais en tout cas, il y a Chalot que pour le mot de Hachem, vu qu'il y a un digne de Vokef qui vous filme, il y a Chalot qu'il se relevait pour le mot, je suis pas sûr. Il y a marqué qu'il se. Adasov, il y a marqué. Page plus de la Gemara, c'est qu'il dit Adasov. Non, c'est vrai, si en connaissant le digne de Vokef qui vous filme, il y a Chalot qu'il fallait qu'il se relève pour le mot de Hachem. Alors, on dit Agma, Tanoura Banan, Kida, qu'est-ce qu'on appelle la prosternation en mode Kida? Alors, c'est quoi? C'est à la paille, sur la tête. Sur la tête, même il y a Marie dans Souka, dans plusieurs endroits, que Lévi, il a montré le Kida, il s'est fracassé quelque chose, il a été boiteux toute sa vie après cause de ça.
En tout cas, Kida c'est sur la tête. Un truc genre le poirier sur la tête ou un truc comme ça. Ok, Shnema Batakot Batsheva Apaim. D'accord. Eretz. Maintenant, Kriya, c'est à la Birkaïm. Kriya, c'est de se prosterner sur les genoux. Bim, on se met à genoux quoi. Shnema Mikeroa al Birkav. On voit que la chambre de Kriya, c'est sur les Birkaïm. Ishtachava, c'est plus juste derrière la c'est on s'étale comme un tapis. On prend les mains et les pieds. Maintenant, chez Neymar, Ishtachava, c'est plus juste derrière la chez Neymar, Avonavo, Ani Vemecha, Bachecha, Ishtachava, Techa, Arza. On parle là-bas de Ishtachavaya. Et on te dit Arza. Arza, ça veut dire que plus juste derrière la c'est-à-dire que le type il est par terre, il s'allonge. Par terre et il tend les mains. Et il est bien. Pourquoi il a conduit Arza? C'est quoi? Pourquoi? Le mot Arza, ça veut dire que tu es complètement à terre. Tu es complètement mishtater à la Retzpa. Alors, nous dit la Gemara. Hein? Au Tamidage, on dit que maintenant il y a l'histoire de faire ça à l'Even Maskid, justement, à l'Even. Et c'est justement pour ça qu'on va voir Rava, il ne faisait pas ça. Amar Afria Bere de Ravuna, Khazin al-Lehu la Abaye Rava. Moi je voyais Abaye Rava, des masses au lieu de se prosterner, au lieu de faire Nefilat Apaim, quand on fait Nefilat Apaim dans le. Parce qu'il me dit que ça parle de Nefilat Apaim, la fin après la Mina, hein, il ne faisait pas en se prosternant sur Nefilat Apaim, normalement théoriquement tu te prosternes. Tu mets ta cravée ou un truc comme ça. Eux ils faisaient Masé Masé. Parce que certains Ashkenazim, Témanim font Atlé Assoyé, c'est-à-dire qu'ils se penchaient. Masé, c'est-à-dire se pencher sur le côté. D'accord? Très bien. Nous dit l'agma, Tanechada. À Korea Beodaha, Rezé Meshubar. Celui qui se prosterne dans la Odaha, donc dans Modim, c'est Meshubar. Dans une braïta marqué c'est Megouné. C'est pas bien. Faut savoir, c'est bien ou c'est pas bien. Lokashia, Abetrila, Haldevaso. Ça dépend au début ou à la fin. Quand c'est au début, alors là, dans ce cas-là, c'est pas bien. C'est bien, non, excuse-moi, c'est bien. Et quand c'est à la fin, c'est pas bien. Amrele Rabanan, excuse-moi. Amrele Rabanan, Amaika Avidmar Achi. Amarle ou Khazina le Rav Nachman de Khazina le Rav Jet de Karavid Achi. Donc lui, j'ai tenu quelque chose. Non, c'est bon. C'est bon. Alors il a dit pourquoi tu as fait comme ça. Donc il a vu quelqu'un qui se prosternait à ce moment-là. Il lui a dit pourquoi tu as fait ça. Il lui a dit moi j'ai vu Rav Nachman qui se prosterne de cette façon-là. Et Rav Jet aussi qui se prosterne de cette façon-là. Donc moi je fais selon le Rav. Il m'a dit mais d'accord, mais il a marqué que c'est Megouné de se prosterner dans la Oda. Dans la Oda. Mais Megouné, c'est pas bien. Il m'a dit non, on parle pas du tout de la Oda de la Mesa. Donc c'est une autre réponse à ce qu'on a dit. On parle pas du tout de la Oda de Modim de la Shona Esrei. Mais on parle de la Oda qu'il y a dans le Halel. Odou Hashem Kitov qui est dans le Chazo. Dans le Halel, il y a aussi une Oda. Dans cette Oda-là, il ne faut pas se prosterner. Il a dit mais Vatania Korea Beoda ou Beoda Shel Halel à Rezé Megouné. Donc il y a marqué et la Oda du Halel et une autre Oda aussi. C'est pas celle dont je vois, c'est pas la Oda du Halel. Bon, il y a marqué que c'est Megouné. C'est pas bien de faire une chose pareille. Alors, il a répondu Kitania Aïe Beoda de Birkat dans le nodé du Birkat Hamazon, il ne faut pas se prosterner. Mais par contre, dans le nodé de la Tfila, dans le modim de la Tfila, hein, on doit se prosterner à Rezé Meshubar, c'est mieux au contraire. On dit la Mishnah. Amit Palel Veta, quelqu'un qui s'est trompé dans la Amida, Siman Ralo, c'est un mauvais siman pour lui. Si les Shaliar Tzibour, c'est un siman Ra pour les Sholchav. Alors, siman Ra, les Sholchav, pour ceux qui l'ont envoyé, donc pour le Tzibour qui est là, c'est un mauvais siman. Comme nous dit comme ce que dit la Mishnah, mais il est proche à la dame, Kemoto. Shliach d'une personne, il est comme lui. À moi là, alors donc forcément, donc, si lui il se trompe, donc c'est aussi comme si tout le Tzibour s'est trompé, et c'est un mauvais siman pour le Tzibour. Maintenant, ils disaient sur la Amroua la Rabbi Chanina ben Dosa, hein, donc la Gemara il a mis l'histoire de Rabbi Chanina ben Dosa un petit peu. On racontait sur Rabbi Chanina ben Dosa, Kishalamit Khalel ala Cholim, il priait sur les malades. Vomer, il arrivait à dire avant même de savoir ce qui allait se passer, il te dit Zecha Zemet, celui-là il va vivre, celui-là il va mourir. Amroulo, Minayin Tayo de Adou, tu sais. Amarla Yemim, je dois te filer à Tibéfissi, ma tfila elle est chalak, elle coule dans ma bouche. J'ai vu ça déjà, un truc comme ça. Yodea Nisheu Mekouba, je sais qu'elle est Mekebel, exactement. Imlav Yodea Nisheu Metorav, sinon je sais qu'elle va être déchirée, qu'elle est déchiquetée, c'est-à-dire que le cholé il va pas être bon, il va pas revivre. On avait vu ça dans Brachot. On avait vu ça dans Brachot, on n'avait pas dit Torfin des fans avant. C'était un mauvais signe pour celui qui. Quand elle roulait là-dessus, là, c'était bon. Exactement. Ouais, on avait parlé de ça dans la plus dans quel DAF. On avait déjà parlé de ça. Très bien, nous dit l'Agma. Aya, sur quelle partie de la tfila, si jamais tu plantes un simanra? D'accord? Est-ce que c'est n'importe quelle partie de la tfila ou c'est une partie précise de la tfila? Alors, nous dit l'Agma, Ma'afsat Mishum Khad, de Berabi, au nom d'un des frères qui était dans les de Rabbi, Be'avot. Donc d'après lui, c'est seulement dans les Avot, s'il se trompe dans Avot, c'est un mauvais siman. Il y a des matnela, Braïta, il y en a qui enseignent ça, c'est souvenir de Avot sur une autre Braïta, pas sur le Mishnah, mais sur une autre Braïta, sur laquelle il a enseigné à Mitpalet, Serchi Chaven et Libo Bekulan, que normalement il faut la Kavana pour toutes les brachot,
Et sur ça on te dit, s'il n'arrive pas à avoir la kavana entièrement de partout, donc il a aussi la kavana soit dans Avot et dans Modim. Dans Avot, Yechaven et Libo Be'achat. Non, dans une montagne sur laquelle Amar Bechir Amar Safra, Mishum Chal de Berabi, Be'avot. Sur ça c'est dans Avot. Et la lacha c'est comme ça, comme on dit, mais même dans la lacha c'est que la première bracha c'est Me'akev. Enfin c'est Me'akev, maintenant on dit pas tant que c'est Me'akev, mais Karadi normalement ça aurait dû être Me'akev, qu'on doit avoir une kavana forcée. Amrola Rabbi Chanina, on dit dans la Mishnah que sur Rabbi Chanina, il savait quand sa tuile a été exaucée ou pas. Donc moi, dit donc c'est ça que ça dépend de la fluidité de cette tuile-là, hein, qu'en fonction de ça, ta tuile est acceptée. Menan et Milel. Donc on sait que c'est un siman cette chose-là. Amar Bishobel Levi, il y a un passage Borenif Sfataim, Shalom Shalom, la Chog la Karov. Amar Hashem pour Fatim, Borenif Sfataim, donc c'est l'élève qui parle avec fluidité. Donc lorsque le Boré, c'est-à-dire que c'est Bari, Nif Fataim, la prononciation des lèvres, alors là, Urfatim, alors là je sais qu'il y a une shalom et qu'il y aura la foi. Amar Bechia Baraba, Amar Biochanan, Kol Anelim Kulam Lo Yidnabu Ela Lemosi, Bitol Dem Chacham. Toutes les névoites des prophètes qui nous disent toutes les récompenses et les bonnes choses, elles n'ont été dites que pour celui qui marie sa fille avec un Tamil Chacham. Qui marie sa fille avec quoi? Avec un Tamil Chacham. Ou avec celui qui fait du commerce avec un Tamil Chacham. Tu vois qu'il y a un Tamil Chacham, etc., qui a besoin d'un petit peu de trucs, tu le pistonnes, Tamil Chacham. Et ou le Mahané Tamil Chacham Chassav, ou alors celui qui fait profiter Tamil Chachamim de ses biens, il les fait kiffer. Tamil Chachamim Atzman, mais les Tamil Chachamim eux-mêmes, Aïn Lorata et Lokin Zulatecha Sela. Les Tamil Chachamim eux-mêmes, Bichlal, on parle pas, même les Lévim peuvent parler d'eux tellement que la récompense du Tamil Chacham lui-même, elle est géante. Là même il y a des, je sais qu'on m'a raconté qu'aux États-Unis les businessmen trucs, ils sont Makpedim, enfin Makpedim, pas si c'est par rapport à la superstition pour avoir la bracha tout ça, mais ils prennent un Tamil Chacham, ils rentrent associés dans leur business. Ah bon? Ouais, je connais un rave, il y a un type, il a mis une chaîne d'hôtel, il a mis je sais plus combien de pourcents un Rosh Hashanah. Comme ça. Pour Manet Tamil Chacham Inechasa. Incroyable. Par contre, Les mettre en transport aussi. transport, tu Mais gratuitement, tu fais ça gratuitement. Alors, on y va. Il y a c'est une fois que ça, je suis pas tout. Amar Bechia Baraba, Amar Yochanan, Kol Hanevim Kulam, Lo Nitnabu El Alimot HaMashiach. Tous les prophètes, eux, toutes leurs prophéties, c'est pour ce qui va se passer l'Imot HaMashiach. Quand le Mashiach va venir. Aval le Olam Haba, mais après le Olam Haba qui est après l'Imot HaMashiach, d'accord, là, Bichlal, on t'en parle pas parce que c'est Aïn Lorata, personne n'a rien vu, n'a jamais vu, c'est tellement géant, tellement extraordinaire que les Nevim n'ont pas pu décrire cette chose-là. Et le Kim de la Techa, à part Dieu. Ou Pliga des Shmuel, en fait, c'est maroqué sur Shmuel, parce que d'après ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que quand même, les prophéties et les choses qui sont très importantes qui ont été dites, elles ont été dites pour le Yimot HaMashiach, parce que le Yimot HaMashiach c'est quand même plus que la normale. Alors que Shmuel lui te dit que non, le Yimot HaMashiach c'est exactement la même chose que le Olam Hazeh. En ben Olam Hazeh, d'abord Shmuel, en ben Olam Hazeh, l'Yimot HaMashiach, et là Shibud Malchuyot, Bilvad. La seule différence entre le Olam Hazeh et Yimot HaMashiach, c'est Shibud Malchuyot, c'est-à-dire que Yimot HaMashiach, il n'y aura plus les goyim qui vont nous suivre, mais par contre tout va continuer, Olam Keminago Noeg, il n'y aura pas de différence. C'est marqué, c'est marqué que même les pauvres, ils vont continuer à être pauvres, il n'y aura plus de... il n'y aura pas forcément un état où il n'y aura pas de pauvres. Amar Bechia Baraba, Amar Biochanan, Kol Nevim Kulam Lo Yidnabu Ela Lebalei Tshuva. Toutes les prophéties des prophètes, c'est pour le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, lui, c'était qui est tellement grand. Le Tzadikim Mourim, mais le Tzadik Gamour, Aïn Lorata Elokim Zoatecha. Personne ne connaît la grandeur du Tzadik, tellement c'est grand. C'est ça, on a remarqué avec Rabbi Abaou qui dit que Bimkom Shebaal Tshuva Omdim, Damar Biabaou, Bimkom Shebaal Tshuva Omdim, Tzadikim Mourim Omdim. Lui, il te dit que non, les Baal Tshuva, ils sont plus grands que les Tzadikim Mourim. Chez Neymar, Shalom Shalom, la Rachog et la Karov, le Shalom Shalom, la Rachog d'abord en premier, et après la Karov. Donc de là on voit que ce qui est le plus grand, c'est celui qui était Rachog qui s'est rapproché. Et l'autre, comment il comprend, alors l'autre se passe là. Vidar, et l'autre il explique, il te dit que la Rachog, je retrouve la ligne, une seconde, Vera Biochanan Amarlecha, Maï Rachog, Shaya Rachog Midavar Avera Meikara. Rachog, c'est pas celui qui était éloigné, c'était Rachog Midvar Avera Meikara. Depuis le départ, il a toujours été éloigné de la Avera, donc c'est un Tzadik Gamour depuis le départ. Ou Maïkarov, c'est la Karov d'Avera Meikara. Donc le Karov, comme ça, c'est Baal Tshuva. Éloigné de la Avera, tu veux dire ça? Éloigné de la Avera, Dieu, et Karov proche de la Avera, mais après il a fait Teshuvah. Et là, on te dit que le Rachog, il est avant le Karov. Parce que le Rachog qui n'a jamais été proche de la Avera, lui, il est plus grand d'après ce qu'il dit Rabbi Yochanan que le Baal Teshuvah. Très bien.
Maï aïn l'ora'ata, ça veut dire quoi quand on dit qu'il y a quelque chose que aucun œil n'a pu voir. Amar Bishomeni dit c'est le vent où Yaïn Amishumar Be'anava Mishetim Amereshit. Il y a un vin qui est gardé, Yaïn Amishumar le Lamaba. Il y a un vin, c'est-à-dire que tous les vins Rothschild, Château, je sais pas quoi, etc. C'est Kloum. Il y a Yaïn Amishumar qui est gardé Mishetim Amereshit. Celui de l'excellent motivement au Lamaba. C'est un machal, hein, le vin c'est plus. C'est quelque chose de plus de spirituel, hein, c'est pas. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, c'est Eden, ça fait référence à Eden. C'est quoi? Il y a Gan Eden. Eden, c'est un endroit qui s'appelle Eden, c'est quelque chose dont on ne peut même pas le décrire tellement que là-bas le Roneg il est puissant. Chez l'Oshal Tabo, Aïn, Kolbri, personne n'a jamais vu cet endroit-là. Je vais me dire, mais voilà, Adam Arishon il y était. Shema Tomar, Adam Arishon, Echanaya, Bagan. Shema Tomar, ou Gan, ou Eden. Peut-être tu vas te dire que le Gan et le Eden c'est le même endroit, donc voilà, Adam Arishon il était là-bas dans le Gan, comme le Man, en Véna, Yotse, mais Eden. La Shkot et Tagan. Il y a marqué dans le passage qu'il y a un arbre qui va sortir d'un endroit qui s'appelle Eden qui va arroser le Gan. Donc on voit bien que c'est les deux choses, deux endroits différents. Le Gan Lechoud et Eden Lechoud, qui a deux endroits différents. Tadou Rabbanan, Maaseh Shechala Beno Shel Rabban Gamliel. Il y a une histoire, le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Shagar Totalid Echamim, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Il a envoyé Totalid Echamim chez le Tzadik. Comme il y en a qui sont chez le Tzadik. Même à Ouman, on peut demander des brachot pour la réforme aussi, non? Toujours. Donc là, tu vois, t'as rien d'aller chez le Tzadik. Sur le Méchané, tu peux être pas le même sur le Kever dans le Tzadik, le Méchané. On va voir le Tzadik. Donc il a envoyé chez le Tzadik, chez Rabbi Hanina ben Dosa, c'est le Tzadik de l'époque. Il a envoyé, il a dit, il est vaqué chez Avrachamim pour qu'il prie. Kevan Shira Otam, dès qu'il les a vus, il a tout de suite compris. Il est monté, il a compris parce qu'il avait entendu que Rabban Gamliel. Mais c'est dommage, j'imagine qu'il avait entendu. À moins que c'était une Roi HaKodesh, je sais pas, mais en tout cas, il avait compris. On va voir plus tard qu'on va lui demander, on va lui dire d'où est-ce Roi HaKodesh, mais c'est pas par rapport à ça. En vrai, il a compris qu'il était venu pour demander de la réforme pour le fils de Rabban Gamliel. Il est monté dans sa petite chambre, il s'est enfermé, il a fait une fila, il est redescendu, il leur a dit c'est bon, allez lui dire que c'est bon, il est guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la note logique. Kevan Shira Otam, il est monté à l'étage. Bikash Avrachamim, il a prié. Il Iridato, lorsqu'il est descendu, Amalem, il leur a dit Lechou, Shechal, vous pouvez y aller, il est guéri, la fièvre est partie. À mon rouleau, ils lui ont dit Mvechin, Aviata, est-ce que tu as un prophète de savoir ça? Il est pas là, il a 10 km, là, tu sais qu'il a guéri. Amalem, non, Navi, Anochi, je ne suis pas un Navi, Velo Ben Navi, ni mon père n'était un Navi. Et la Karme Koublani, c'est ça la Kabbalah que j'ai. Si ma tfila elle est fluide dans ma bouche, Im Jburat Filati Befi, Yodéani Shir Mekoubal. Et Imla, Yodéani Shir Metoraf. Sinon, je sais que le malade, il va, ça, Mathieu n'a pas réussi, le malade, ça peut lui arriver. Rabban Gamliel, qui dit, non, là, c'est Rabbi Hanina ben Dosa qui parle. Sur la prise qu'il a prié sur le fils de Rabban Gamliel. Il y a Jouv et Katzou qui ont pris leur montre, ils ont dit voilà, hop, hop, chrono, voici la raison. Là, il est 8h moins 2, on va voir s'il va mettre à quelle heure il a guéri. Ils sont retournés, et donc ils ont vu Rabban Gamliel, ils lui ont demandé à quelle heure il a guéri, il a dit 8h moins 2 bébés. Il y a Kalvoul qui est venu au Tacha, donc ils ont écrit cette heure-là, ou chez vous, c'est Rabban Gamliel, à Marlène, à Avoda, je vous jure, Avoda c'est une joie. Lo chasartem velo tartem, et la kachayama, vous n'avez rien manqué, ni 10 moins, ni 10 plus, bédou que cette heure-là, kachayama, c'est beotacha kalastochama. Mais Shalom, il nous a demandé à ce moment-là de l'eau à boire, parce qu'il avait commencé à guérir. Et Shuvma, c'est encore une autre histoire avec Rabbi Hanina ben Dosa. Shalach l'ilmot Torah, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est parti étudier la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vechala, Beno chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amarlo, Hanina beni. Bikesh alav rachamim veichye. Il a dit, prie pour mon fils Hanina pour qu'il guérisse. Il y a Rocho ben Birkav, il a posé sa tête entre ses genoux. Et Bikash alav rachamim, et il a prié, Vechaya, et il a guéri. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il m'a dit, Tiar ben Zakkai. Et Rocho ben Birkav, Kol ayam kulo la yom ashgichim alav. Il dit, moi, Ben Zakkai, en parlant de lui-même, si j'avais posé ma tête entre mes genoux, j'avais prié comme toi, on m'aurait jamais écouté. C'est seulement toi, Rabbi Hanina, qu'on écoute. Alors sa femme, elle lui a dit, Rabbi Hanina, il a dit quoi, je comprends pas. Il est plus grand que toi, Rabbi Hanina ben Dosa. Il lui a dit, non, c'est pas question de grand, au contraire, mais Amralo Ishto, Vechi Hanina Gadol Mimcha, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le géant. Et est-ce qu'il était plus grand que toi, Hanina ben Dosa? Amar, il lui a dit, Rabbi Hanina, Amar, là, il lui a dit, là, pas du tout. Et là, Houdomé, qui est Evalifne la Meler. Lui, c'est comme un évêque, il peut rentrer quand il veut devant le Meler. Donc, c'est pour ça que cette finale exaucée très bien. Moi, je suis comme un prince. Alors, je suis plus important, mais aussi, ça va de pair que je ne peux pas rentrer quand je veux, je dois revenir sur rendez-vous, etc. Veani, Domé, Kessar, Lifne Meler, moi, je suis comme un Sahara. Alors, on termine le péril. Amar Bichria Baraba, Amar Biochanan, Alit Palel Adam, et la Babaï Shejibor, Sham Chalonot. On a mis de prier seulement dans une maison où il y a des Chalonot, des fenêtres. Comment on fait ici? C'est un petit peu.
Bon, on a déjà vu cette morale juste avant. C'est un principe dans Daniel, chez Neymar. Vechavin petit khanle, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Ba'adité dans sa lia. Nega Yerushalayim, Yerushalayim. C'est-à-dire la mairie. Quand on est arrivé ici, il y a Donc on demande à la mairie, en direct, s'ils comprennent le français, de nous donner un local avec des fenêtres. On demande à Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu qu'il faut demander. Amar Rav Kahana, Khatif alay man de matzle bebikta. Alors regarde, ça c'est une c'est un khatsouf, celui qui prie bebikta à un endroit patouar. Alors des fois ça peut arriver, t'es dans la rue et tu dis Aïv non farminyan, dans un endroit patouar, c'est pas top. C'est khatsouf. Il vaut mieux faire dans un endroit couvert, fermé. Enfermé, Rachid explique, c'est ça noie, un maton bien enfermé. Si de faire dans un endroit patouar, des gamrés, la tfila c'est une route, c'est pas la grande. C'est pas bien. C'est pas bien. Il vaut mieux le faire dans un endroit, peut-être une tête fermée, etc. Après, bien entendu, des fois, t'es à un endroit, t'as pas le choix, t'es parti au Kivret Tzadikim et il n'y a rien là-bas et tu te mets dans un truc, tu fais. D'accord. Maintenant, la te dit, Vamar Afkana, Khatif Alay Man de Mefaresh Khat'e. C'est Khatsif pour moi celui qui, quand il fait les vidéos, il dit exactement quelle faute il a fait. Il dit voilà, j'ai fauté, j'ai fait telle faute, telle faute. Ça va, calme-toi et honte un petit peu de tes fautes, ne les prononce pas. Donc après, bon, il y a dans le Rambam plusieurs distinctions, donc quel type de faute, est-ce que tu dois les dire, tu dois pas les dire. En tout cas, il y a marqué dans la Gemara, Khatif Alay Man de Mefaresh Khat'e. Pour moi, c'est une chutzpah, celui qui exprime sa faute, parce que ça montre comme s'il n'avait pas honte. Chez Neymar, Ashren Sui Pesha. Voici il est heureux celui qui porte sa faute et qui est sous Khata'a qui la recouvre. Pas qu'il fait une vidéo, mais il la recouvre la faute. Donc on voit qu'il faut couvrir sa faute, il ne faut pas la dévoiler en barabim quand tu fais le vidéo. Ravak Baruch Hadran Alach En Omdim Medav Vat Hashem. Donc on commence demain, peut-être que ça me va pris, s'il y a un pérec, s'il y a pas de